Bonsoir Champangui, Mbote à tous les Olampangui, c'est votre Mfumu Nswadi Kimbasi, Longi de la tradition Congo Diamona. Zola à tout le monde, Zola Champangui, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, c'est le bonheur, je suis sur la terre des ancêtres en ce moment, au cœur du continent, et cela fait du bien. Alors, Mpangi, Zola, vous, aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait un peu partager le savoir, partager la sagesse des anciens avec amour, avec bonheur, afin de libérer les enchaînés, d'éveiller, chers Zolampangi, ceux qui sont encore dans le gouffre de la manipulation astrale. Avant que je puisse poursuivre avec ce Kaboula, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair pour vous? Écrivez-moi ça juste en bas pour que je sois, cher Zolampangui, bien orienté avec bonheur. Est-ce que tout est clair de votre côté, mes Zolampangui? J'ai hâte de vous lire exactement. Très bien. On me dit le son passe bien, tout est bien, 100%, 5 pour 5, son parfait. OK. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre Kaboula, notre communication sacrée sur les incohérences bibliques. Alors, épargnez, prenez vos Bibles. On est dimanche, on va lire les évangiles. Prenez vos Bibles pour que nous puissions en effet nous libérer des chaînes de ces enseignements astrales, iséfétiques, métatroniques, démoniaques. Ici, notre but, c'est tout simplement essayer de présenter les incohérences, présenter la tragédie, l'astralisation, l'envoûtement dont nous avons subi depuis que nous sommes petits. Je vous l'ai toujours dit, la Bible, lue par un non-initié, est un livre satanique. Bon, que cela nous tienne, nous allons aujourd'hui parler en effet de la place tragique des femmes dans la Bible. Allez, mes sœurs, aujourd'hui, c'est votre tour. Nous allons un peu parler des femmes dans la Bible. Comment la Bible conçoit et présente les femmes. Comment la Bible, Champangui, analyse les femmes. Il est clair un peu partout sur la terre, vous allez constater que les femmes occupent la première place dans les églises, dans les temples. Il s'avère que la Bible les déteste. La Bible déteste les femmes, c'est pas possible. Mais les femmes, puisque nous avons été programmés, éduqués d'une certaine manière, certaines femmes sont, vous savez, hein, on dit souvent que dans la vie, certaines femmes aiment se faire taper, certaines femmes aiment se faire violenter, certaines femmes aiment la brutalité. Mais, on n'a jamais compris pourquoi, mais soi-disant que malgré les injures, les bastons, il y a des femmes qui n'arrivent pas à se détacher de leur bourreau. Et ça aussi, il faut qu'on en parle un jour. Parce que c'est quand même incompréhensible. On est d'accord. Aujourd'hui, mes Olampangui, nous allons prendre la Bible. Parce que la Bible déteste les femmes. Mais vous allez trouver les femmes dans l'Église. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment se fait-il que nous avons une structure, une religion patriarcale, fondée par des êtres du désert, des hommes violents avec des barbes non lavées, et ces êtres-là détestent les femmes, mais jusqu'en Afrique, il y a des femmes qui, en effet, se sont retrouvées dans cet ordre-là. Bon, vous savez, moi, je devais être d'accord avec vous si l'Église était remplie d'hommes en Afrique. C'est normal, on devait dire, bon, ça les rend un peu virils, là, ça leur dit qu'ils sont forts, les femmes doivent être soumises à eux, donc c'est bon. Mais que font les femmes dans ça? Alors, Mpangui, avant même de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager déjà le lien. Venez sur le plateau. Venez sur le plateau parce que faut que les filles, les femmes, les sœurs qui m'écoutent ce soir puissent nous rejoindre. Voilà, je vous ai mis le lien juste en bas. Avant même qu'on puisse entrer dans les profondeurs de ce sujet, s'il y a des sœurs qui m'écoutent en ce moment, j'aimerais vous demander de me rejoindre. Venez sur le plateau. Venez, cher Pangui, chère sœur, parce que vous devez nous expliquer pourquoi et comment vous êtes connecté à une religion qui vous déteste, à des livres qui vous injurent, qui vous appellent des prostituées. Qu'est-ce que vous faites dedans? J'aimerais comprendre.
Parce que je ne comprends pas pourquoi, là, je suis au Congo. Aujourd'hui, c'est dimanche. Lorsque vous passez devant les églises, c'est rempli de femmes. Bon, je pense que vous constatez qu'il y a des femmes qui tombent en transe. La transe en question, parfois l'homme est à côté. Et puis, c'est bizarre lorsque vous êtes dans l'église et que la fois dernière, on était avec notre ministre de mon département des Affaires étrangères. On était parti parce qu'il avait perdu quelqu'un de leur famille. Donc, toute la délégation ministérielle s'est retrouvée à l'église pour accompagner le ministre. On arrive à l'église, les gens priaient, les gens, bon, on était là en tant que conseiller du ministre. Et là, il y a la transe. Donc, nous, on était là, la délégation ministérielle. Personne n'est tombé en transe. C'est-à-dire que la transe évitait le gouvernement. C'est là que j'ai compris qu'il y a un problème. Je me suis dit que même, attends, les chrétiens là ne tombent pas sur le ministre. Pourquoi? Parce que moi, je me disais, peut-être le ministre est tombé en transe. Ben non, rien. Le ministre n'est pas en transe, le directeur de cabinet n'est pas en transe, tous les conseillers ne sont pas en transe, mais les sœurs à côté, les sœurs étaient en transe à l'église. Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi le ministre n'est pas en transe? Dans le Saint-Esprit des chrétiens, ne touche pas les cadres, ne touche pas le ministre, ne touche pas. La fois dernière, il y avait le général de chez nous, le général de brigade, qui était parti à l'église avec son épouse. Tout le monde, même l'épouse n'était pas en transe. J'ai dit, la transe là, un jour, je vais faire un caboulot dessus parce que c'est sérieux. Parce qu'il y a une transe symphétique et métatronique qui ne touche que la classe d'en bas. C'est-à-dire que qui ne touche que la population. Mais les cadres supérieurs d'un pays, la transe ne touche pas. Le pasteur passe devant le ministre le regarde, le pasteur, il passe, tu vas te faire gifler, tu vas dormir à l'église, tu vas dormir en prison. C'est-à-dire qu'en effet, je me suis dit, il y a un problème pour la transe des chrétiens. Soit la transe est connectée aux pauvres, ça aussi, il faut qu'on le voie, parce que ce n'est pas conscient, que ce n'est pas sérieux qu'une transe qui ne peut pas toucher le gouvernement, le ministre, ses conseillers, sa délégation. Donc, c'est quoi ce problème? Donc, nous, moi, je suis une tout monde soit, et donc, en gros, peut-être c'était moi le païen dans le groupe, vous comprenez? Donc, la transe devait quand même venir me fouetter, puis je suis à l'église avec le ministre. Rien. J'ai dit, la transe m'a peur de venir toucher. Eh bien, je vais voir un peu comment ça se passe maintenant. Alors, mais Pangui, les sœurs dans toute l'église roulaient au sol. Et là, je me suis dit, soit elles sont toutes folles, soit il y a un problème. Ça, j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui parce que je ne comprends pas l'enjeu de voir les sœurs rouler au sol dans l'église comme si toutes les sœurs sont possédées alors que l'église ne fait qu'injurier les femmes. Et je vous assure, la femme n'a pas une place glorieuse dans l'église. Et ça, il faut qu'on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, la Bible encourage la prostitution. La Bible dit aux femmes de pouvoir faire la prostitution pour gagner leur vie. Mais je vais vous montrer avec des versets. Hein. Et ça injure les femmes, ça les met inférieures, tout est inférieur. Mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Si ce n'est pas le syndrome de Stockholm ou le syndrome de Lynch, aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle. Alors, Mpangi, je ne débute pas ce Kaboula s'il n'y a pas d'Mpangi qui vient sur le plateau. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle. N'ayez pas honte. S'il y a des sœurs et des frères qui sont là, qui m'écoutent, que je vous vois vous connecter, likez déjà, partagez et venez sur le plateau. J'ai déjà mis le lien en bas. Je le remets encore pour les nouveaux qui arrivent là. Cliquez sur le lien, venez sur le plateau pour qu'on en parle, même Pangui. Vous avez quel problème, vous les sœurs, avec les trans dans les églises? Vous roulez au sol comme je ne sais pas quoi. Et pourquoi vos trans ne touchent pas les cadres du pays? Tous les cadres congolais de mon pays, personne ne tombe en trans. Même à la télé, tu vois le président de la République, il va à l'église. Il est assis, il ne tombe pas en transe. Je dis, mais comment le président aussi ne tombe pas en transe? Madame la présidente ne tombe pas en transe. Donc la transe touche maintenant la secrétaire, c'est qui garde la porte de l'autre côté. J'ai dit, non, il y a un problème. Soit on ferme les églises, parce que je ne comprends pas pourquoi la transe ne veut pas du président. Il y a quel problème encore là-dedans? Bon, donc, blague à part, nous avons un sérieux problème parce que l'Église manipule beaucoup nos sœurs, manipule beaucoup nos femmes, nos filles, parce qu'en effet, cher Zolampangi, le fait que les Africains en majorité ne lisent pas, ouais, parce que si les gens lisaient la Bible, peut-être qu'ils devaient sortir du coma. Et même là encore, avec l'esprit toxique qui a été installé au plus profond des âmes des citoyens, les gens ont du mal à pouvoir lire la Bible ou comprendre même lorsque c'est écrit noir. Alors, et je vais tout simplement souligner, et je pense que vous le savez, la Bible est le seul livre, en fait, la religion est le seul domaine où, lorsque quelque chose est rouge, tout le monde voit que c'est rouge. La Bible dit que c'est bleu. Les gens, lorsque tu vas leur demander quelle est la couleur qui est devant toi,
la personne va te dire, mais il est écrit dans la Bible que c'est bleu. Il dit, mais toi, tu vois quoi? Non, 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 tu as dit non. La Bible dit que c'est bleu. J'ai dit, mais toi, tu vois quelle couleur? C'est pour cela que lorsque la Bible injure les femmes, je ne comprends pas comment les femmes continuent à rouler au sol et seules elles tombent en transe à l'église, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche. Comme je vous l'ai expliqué, on arrive à l'église avec le ministre des Affaires étrangères du pays, nous sommes des conseillers, nous sommes autour du big boss. Les femmes roulent au sol. Mais comment se fait-il que le gouvernement ne tombe pas? Nous sommes là, si, pour accompagner le ministre qui a perdu sa tante, je ne sais pas. Et lui n'est pas en transe, les conseillers ne sont pas en transe, les DIRCAB n'est pas en transe, le pasteur est en train de nous éviter même. Là, j'ai compris qu'il y a un problème. Soit on va chicoter le pasteur. J'ai dit à la fin au ministre, mais monsieur le ministre, pourquoi notre groupe ne tombe pas en transe et pourquoi seules les personnes, les mamans qui vendent au marché, qu'on voit au marché, là, qui étaient derrière, qui tombaient en transe? Pourquoi le mec était derrière, le financier, là, l'autre du trésor public, là, pourquoi il n'était pas en... Donc, la transe chrétienne cible ou quoi? Pourquoi les femmes seulement sont en transe alors que la Bible les déteste? Il y a un problème. Il y a un problème. Bon. Je vois Mpag Elodie qui vient de rentrer. Maman Elodie Mota. Les autres Beauté, Mpag sont sur le plateau. Mota toi, Maman Elodie. beauté, papa, tout moi. Tu vas bien? Ah oui, enfant, ma maman, ce sujet-là, je suis contente que tu sois là parce que ça me tient beaucoup à cœur. Je voulais savoir, maman, si peut-être tu l'as constaté déjà, avant qu'on puisse même commencer notre Kaboula, pourquoi seules les femmes dans les églises ont tendance à tomber en transe? Je t'écoute, maman. Alors, déjà, papa, tu sais, je pense sincèrement que l'esprit critique qui est absent dans nos éducations, c'est l'enjeu fondamental finalement de cette transe. J'ai vu aussi l'aspect où il faut, tu sais, quand tu veux te faire remarquer, tu n'as rien à dire. Le m'as-tu vu, ouais. Là, il y a beaucoup de je m'as-tu vu, je pense. Il y a cette histoire d'esprit critique où tu as du mal finalement à pouvoir analyser avec ton propre point de vue. Et puis, je dirais que c'est la souffrance aussi, hein, tu sais, papa, parce que mine de rien, moi, si je fais un kaboula, avant de connaître l'école Kimuntu, je sors d'une famille catholique. Je sors j'ai une maman quand même magnifique et qui a un bon potentiel, mais qui effectivement, aujourd'hui commence à se détacher petit à petit de l'église, parce qu'il y a tellement de mensonges et maintenant ses yeux commencent à s'ouvrir et je suis extrêmement contente de ça, parce que ça a été très compliqué quand j'ai connu l'école. Parce que quand on voit les bougies noires, papa, tu imagines? Oui. C'est de la sorcellerie. Et elle tombait en transe. J'ai ma mère qui parlait en langue, elle tombe en transe. Mais elle, c'est vraiment quelqu'un de très discrète. Je pense qu'il y a des gens qui ont des appétences pour finalement tomber en transe. Mais ça peut être une transe qui est, je dirais, pas hypothétique, mais oui, un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une connexion qui est pure parce que, un esprit sain dans un corps sain, mais quand tu as des... Après, tu as un cœur aussi qui est bon. Donc, moi, ma maman, elle est assez gentille, trop gentille même. Donc, je pense il faut vraiment qu'on analyse ça individuellement, familialement aussi et communautairement. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Mais Mais alors, sinon, il y a beaucoup de jeux Mathieu. Oui, pardon. si je te pose la question, par exemple, le cas que nous avons vécu ici, puisque en ce moment je suis au Congo, c'est-à-dire que le ministre avait perdu une personne de sa famille, donc il fallait l'accompagner. Et puisque c'était des chrétiens, on a demandé à tout le monde de l'accompagner. Donc, le ministre est parti à l'église. Arrivé à l'église, euh, les gens étaient en transe, mais sauf notre équipe, en fait, la délégation ministérielle. C'est-à-dire que, comment tu expliques que les cadres du pays, je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un à l'église ou bien Macron à l'église tomber en transe, roule au sol. Est-ce que tu as déjà vu Trump à l'église, roule au sol? C'est-à-dire que pourquoi à l'église, il n'y a que, excusez-moi de le dire, ceux qui sont dans des conditions difficiles de vie, ceux qui ont des problèmes de finances surtout, ou qui se cherchent, qui ont tendance à tomber en transe. Parce que comment se fait-il que l'énergie de la transe chrétienne évite
Chaque dimanche, ici en Afrique, au Congo, ici, le président va à l'église. Tout le monde est en transe, sauf lui et le gouvernement. C'est-à-dire, le militaire, tu vois, le militaire qui a la porte avec son arme, là, qui surveille le mm, président. Ben, lui, il n'est mm. pas en transe. Comment se fait que lui, pourquoi il est dans l'église? Il est armé, il y a les gardes du corps du président, il y a la délégation des ministres derrière. Aucun ministre ne peut tomber en transe pendant que le président est dans la salle, le temple, je ne sais pas, chrétien. La question que j'aimerais poser au Mpangue à toi aussi, qui est là, maman, Mm. pourquoi le gouvernement ne tombe jamais en transe? Tu n'as jamais vu un gouvernement ministériel, tous les ministres sont en train de rouler. Mais si la ministre n'était pas ministre, avant d'être ministre, ou il n'était pas ministre, maman, tu vas voir la sœur rouler au sol. Dès que tu es Mm. nommé, la transe s'arrête. Expliquez-moi ce phénomène. Moi, j'aimerais comprendre. Je sais que j'ai une vision là-dessus déjà, mais puisque nous sommes en train de faire le Kaboula, moi, je te pose la question. Peut-être que tu as une autre vision là-dessus, ou bien une vision, un Kaboula à faire. Qu'est-ce que tu en penses? Même dans les Antilles, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que le gouverneur de la Guadeloupe est déjà tombé en transe, roule au sol? Est-ce que celui qui Non, gère la Martinique est déjà tombé au sol? Le maire, je ne sais pas de telle ville de Martinique roule au sol? Maman, pas du j'aimerais tout. savoir. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas Pourquoi ce les genre autres de tombent en choses. transe alors que, qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute, maman. On est sous de la propagande aussi, hein, tu sais, papa, la propagande de la femme qui doit montrer, en tout cas au monde, qu'elle est croyante et qu'elle est, voilà, qu'elle est connectée. Tu as vraiment cette histoire où il te faut une femme croyante, une femme qui soit pieuse, une femme qui est connectée finalement à ses ancêtres. Donc, il y a une certaine forme de, je dirais encore, hein, du m'as-tu vu. On est sous du m'as-tu vu. On est sous le fait de l'image de soi ne compte plus. L'image de soi, elle est bafouée par le regard que l'autre doit avoir sur nous-mêmes. Hum. Donc, tu as un rôle, tu as envie que les autres te remarquent et penser que tu es plus croyante que personne parce que tu tombes en transe. Parce qu'il y a cette idée, la transe, même quand moi, j'ai du mal, en tout cas, si je fais les pratiques, bon, voilà, ça fait un moment, mais je suis l'école Kimuntu, j'adhère Hum. à ses valeurs, j'adhère aux Hum. rituels, mais je ne tombe pas pour l'instant en transe. Et quand on Hum. voit peut-être d'autres personnes qui tombent en transe, eh bien, d'autres peuvent avoir envie de faire le cinéma de tomber en transe. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, oui, pour Donc, je essayer de pense montrer que qu'on a moi aussi le je tombe en jeu transe. matu. Comment? Pour montrer que, genre, moi aussi je tombe en transe. Exactement. Et à l'image de soi, pourquoi le politicien ou une personne qui est au statut n'est Je pas tombe dans jamais ce... en transe. Vous avez déjà Oui, vu n'est Poutine pas... en transe ou Pourquoi bien il le ne le fait président? Je sais pas? pas. C'est ça. Pourquoi il ne le fait pas? Parce Pourquoi que Poutine ne déjà, tombe il y a une pas? certaine Pourquoi forme de Poutine ne tombe maîtrise. pas en transe? Parce qu'il y a une C'est ça. certaine forme de maîtrise de soi. Il y a une image de soi, finalement, qu'il faut tenir face à l'espace public et que tu ne peux pas te mettre dans des dispositions bizarres devant tout le monde. Ça ne se fait pas. Que ça soit dans l'espace privé, dans l'espace public. C'est comme nous, si un jour on fait une activité ou une représentation de l'école dans l'espace public, excusez-moi, il y a un minimum. On doit quand même savoir que c'est nous qui maintenons. On n'est pas possédé, on est habité. Tu es habité par Habité, l'esprit. effectivement. Voilà, tu n'es pas habité, tu es habité par un esprit par une énergie de paix, de sagesse et surtout d'apaisement, pas un esprit de désordre et qui te met dans des postures, je dirais, compliquées face au monde. Il y a une posture à C'est tenir. ça. On est face à la posture. Effectivement. Magnifique. Alors, maman Elodie, puisque tu es là, je ne te lâche pas. S'il y a d'autres parents qui veulent nous rejoindre, voilà, le code est juste en bas. Venez sur le plateau pour qu'on en parle en famille. Alors, nous allons commencer aujourd'hui, maman Elodie, par un premier verset. Je vais partager l'écran pour que les parents voient le verset que nous allons traiter aujourd'hui avec Zola toujours. Notre but ici, c'est de libérer les Mpangi, de nous permettre de pouvoir avancer avec l'esprit critique, hein, toujours. Le but n'est pas de pouvoir nuire à autrui, c'est faire un kaboula en partant par des questionnements. Par exemple, je vous ai mis un verset sur l'écran. Vous avez le viol et le mariage forcé. Oui, la Bible encourage le viol. Bon, n'encourage pas le viol, mais nous allons lire ensemble ce que la Bible dit sur ce sujet-là, le viol et le mariage. Dans Deutéronome 22, le chapitre 22, le verset 28 à 29. Donc, je vais repartager l'écran, donc la Bible en ligne, hein. Donc, je vais aller prendre la Bible en ligne pour chercher exactement
Deutéronome 22. Donc, je suis ici, Bible en ligne. Je prends le livre de Deutéronome. Je vais aller au chapitre 22. Voilà, ici. Et après, juste après le chapitre 22, on va au verset 28. Donc, regardez, je vais agrandir un peu mon écran. Voilà, le chapitre 28, Deutéronome. Voilà, attendez, 22. Bon, je vais descendre parce qu'il n'arrive pas à aller au 22. Voilà, 22, verset 28, 29. Alors, on commence à 25, OK? Mais si dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aurait couché avec elle sera seul puni de mort. Vous suivez, hein? Donc, si on trouve une fille qui est déjà fiancée et que tu la violes, tu la fais violence, couche avec elle, ben, le monsieur seul va être tué. Parce que vous vous souvenez. Voilà, je remonte encore un peu. Suivez bien. Alors, les anciens de la ville saisiront alors cet homme et alors, je remonte encore, c'est tellement intéressant. Ah, la Bible. Voilà, on commence au verset 10. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Bon, ça, on va revenir plus, ce n'est pas important aujourd'hui. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils. Alors, ça, c'est le verset intéressant. C'est-à-dire que si tu as un vêtement qui est tissé avec différentes versions, espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble, c'est interdit. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Si un homme qui a pris une femme, voilà, et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, je ne l'ai pas trouvée vierge, alors le père et la mère de la jeune femme prendront les, prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il a prise en aversion. Et lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Donc l'idée ici, c'est que le monsieur a trouvé la fille vierge, a couché avec, ne veut plus de la fille. Et il dit que je n'ai pas trouvé vierge parce qu'il a pris sa part. Les parents démontrent que la fille était vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Maintenant, regardez le verset 20. Mais si le fait est vrai, si la fille n'était pas vierge, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, elle sera lapidée. Donc, maman Élodie, écoute bien, si l'homme a abusé de la fille, c'est bon, on a découvert que la fille était vierge, ben on va payer 100 cycles d'argent au père et le monsieur gardera la femme. Mais si toutefois, la fille n'était pas vierge, ben la fille sera lapidée par les gens de la ville. L'homme, non. L'homme, lui, il a dit, non, je ne veux plus de la femme, je ne l'ai pas trouvée vierge. On découvre que la fille était vierge. On dit, bon, puisqu'elle était vierge, tu gardes la fille. Tu payes 100 cycles d'argent. Mais si seulement si la fille n'était pas vierge, elle, par contre, on va la lapider et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. Donc, le mec là, qui a connu la fille, va payer si toutefois la fille n'était pas vierge. Mais lui là, elle, on va la tuer en se prostituant dans la maison de son père. Une femme qui connaît les hommes de la maison de son père est une prostituée. Donc, il faut la tuer. Suivez bien. Hein? Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, le mal, c'est le fait de tuer une fille qui n'était pas vierge. Le mec qui fait du n'importe quoi, ben lui, c'est bon. Il paye. Et le problème passe. Si l'on trouve maintenant un homme couché avec une femme mariée, là, par contre, le fait que la femme était mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi.
Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et elle couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain, puisque dans le cas où la femme est comment? Vierge, fiancée. C'est comme la femme mariée. Dans les deux, on va les tuer. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Alors, mais si c'est dans les champs, dans les plantations, comme ce qu'on a vécu en Afrique, dans les Antilles, dans les plantations, que cet homme rencontre la femme, la jeune femme fiancée. Suivez hein, les hein? Si c'est dans les plantations, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Vous me suivez? Mais si ce n'était pas dans les plantations, les deux, on les tue. Mais si c'est dans les plantations, ben, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Nous, c'est le 28 qui nous intéresse, c'est le 29. Mais la jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour le secourir. Imaginez qu'en violant la fille n'a pas crié. Mais on s'en fout en fait. C'est sûr, forcément, elle a crié. Mais dans une maison, puisqu'on n'a rien entendu, ben les deux, on les tue. Bon, si un homme maintenant, écoutez le verset 28 que je voulais vous lire. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, mais suivez-la, une fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, bon, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les champs, vous m'avez compris, l'homme qui aura couché avec elle donnera à son père, au père de la jeune fille, 50 cycles d'argent. Pas 100, hein, 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, elle la prendra pour femme. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il y vivra. Ça veut dire, la Bible des chrétiens nous enseigne que lorsque un homme trouve une fille vierge en Israël et que l'homme viole la fille, il va remettre aux parents de la fille 50 cycles d'argent et va prendre la fille pour femme, que la fille t'aime ou pas. Vous me suivez? Le Dieu l'a dit que si tu violes, donc moi, tout le monde soit du au Congo, si je viole une fille vierge et que la fille était non fiancée, la chose à faire, c'est que je vais prendre 50 000 francs CFA ici. 50 000 francs CFA, c'est quoi? C'est environ 50 000 francs CFA et je remets au père de la fille et je garde la fille. Imaginez que tu as une fille dans le quartier très belle, qui n'est pas fiancée, qui est calme, qui se préserve, et toi, tu vas l'abuser. Tu violes cette fille. En violant la fille, bah, tu gardes la fille. Donc, c'est une marque. Vous me suivez? Imaginez que la fille ne veut pas de toi et tu la violentes. En la violentant, en la violant, ben, tu as la fille, d'après la loi. Maman Élodie, qu'est-ce que tu en penses? Verset 28-29. Si un homme rencontre une fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme. Bon, maman Élodie, imagine que tu ne veux pas toi. Tu es obligé. Maman Élodie, tu as la parole. Ah, eh ben, écoute, papa, on est sur une sorte de domination, une sorte de soumission physique, mentale. Parce qu'en fait, quand quelqu'un lit ça, il comprend tout de suite que si il fait cet acte-là, ben, il a la possibilité de garder la personne. Donc, ça voudrait dire que tu choisis volontairement de faire un acte qui n'est pas puni, parce que là, ça veut dire qu'il y a absence de punition. Quand je dis puni, c'est-à-dire le viol est puni par la loi. Là, au contraire, il n'est pas puni par la loi, il est, je dirais, encouragé par le fait de donner de l'argent au papa pour finalement sauver l'honneur de la famille, parce que tu vas... la fille, elle est... Donc, ça veut dire que tu comprends que maman, aujourd'hui, si tu es chrétienne Oui. et que la personne, puisque
la Bible dit, même dans le Nouveau Testament, que je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et puisque les 10 commandements sont toujours respectés, et ces lois sont toujours là en vigueur, puisque Israël existe encore, et qu'il applique la loi de Moïse, la Torah, ça veut dire qu'aujourd'hui, une fille peut se faire violer, le monsieur Oui, a oui. la femme à la maison. Oui, mais et c'est aussi dans certaines traditions, dans certaines religions, malheureusement musulmanes, où on voit les filles elles sont malheureusement plus vierges. Et dès que le papa ou les frères sont au courant en fait de l'absence de virginité, c'est très compliqué pour l'honneur de la famille. Et donc elles font semblant. Aujourd'hui, il y a des opérations d'hymen pour éviter justement d'être le déshonneur de la famille, ou sinon, on te marie à n'importe qui. C'est toujours d'actualité, même à l'heure aujourd'hui, dans notre société. Donc, c'est plutôt encourager finalement le fait d'être assujetti à quelqu'un. Donc, on est surtout appelé à être un objet. Parce que c'est femme-objet finalement, parce que tu n'as aucune décision à prendre par rapport à ta propre vie, à ta propre situation. Et donc, tu es assujetti à déjà un texte, puis appuyé par une certaine forme de patriarcat, parce que malheureusement, on est vraiment dans le fait de donner l'autorisation, je dirais, suprême à l'homme sur le corps de la femme. Et notamment la justice encourage finalement cet acte-là, parce que ce n'est pas préjudiciable. Mais comment se fait-il qu'avec des telles lois, il y a des gens, des femmes, les hommes, c'est normal, parce qu'un homme, quand on dit tu violes, tu payes, tu prends la femme, un homme est content. On est d'accord, c'est valorisant là. Mais comment se fait-il que les femmes qui lisent des tels versets, des tels chapitres, je ne sais pas si les gens lisent ça, mais tu penses que les gens lisent ça? Puis c'est écrit dans la Non. Bible, maman. On fait comment là? Explique-nous Comme tu as ça. dit, on lit pas. Comment les gens peuvent aller à l'église mais ne lisent pas leur Bible? Déjà, quand tu vois la grosseur du livre, papa, je pense que certains ont peur. Quand tu vois la grosseur du livre, tu as peur. Donc, pour certains, c'est sûr que... et puis, on est là aussi par loyauté. Beaucoup de familles, moi, j'ai observé, si je parle de mon cas, j'ai beaucoup observé mon comportement quand j'étais finalement au sein de l'Église. Mais tu es au sein de l'Église parce que ta famille est au sein de l'Église. Tu es au sein de l'Église par loyauté. Tu es au sein de l'Église parce que, en fait, si... Moi, à un moment donné, je me suis mise à côté. Mais dès que tu te mets à côté, toi, tu es comment on dit ça? Le bouc émissaire de la famille. Donc, ce qui fait que pour ne pas être rejeté, tu fais preuve, en fait, comme je disais la dernière fois, d'un aspect intellectuel moindre. Tu t'amoindris pour être accepté finalement par les autres. Et on ne lit pas. Ces textes-là ne sont pas... Les témoins de Jéhovah lisent. Et c'est bien ce que tu fais, parce que le jour où on prend une certaine forme de joute verbale, parce que c'est de la joute verbale quand tu discutes avec quelqu'un qui lit, qui a envie de trouver l'essence de la pseudo-vérité, les témoins de Jéhovah, ils lisent leur Bible. Mais leur foi est tellement... Et c'est pour ça qu'on leur dit, la foi est inébranlable. Ils sont capables de te dire que ce n'est pas ce qui est écrit. Et pourtant, c'est écrit. Et pourtant, c'est rouge, ils disent bleu. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus discuter. Alors, maman, il y a un autre verset. Il y a Nga Maleko qui nous a rejoint. Donc, maman, il nous dit, deuxième verset. Je vais reprendre la Bible, Juge 19, 22 à 29. Donc, partage écran, Juge 19. Alors, les Mpangi qui nous écoutent, ceux qui nous rejoignent, comprenez bien que notre but n'est pas attaquer quelqu'un. Le but ici, c'est de vouloir tout simplement dire aux Mpangi, est-ce qu'il n'est pas temps de prendre des décisions différentes, de pouvoir réfléchir ou lisez votre livre, et puis peut-être que vous allez comprendre qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement. Juge 19. On est Bible, donc livre de Juge, chapitre 19, et je descends au verset juste en bas, au niveau du verset 22, donc ici, voilà, 22
Alors, on prend le 20, hein, pour qu'on comprenne un peu le contexte. Alors, 19, nous avons cependant dans la paille et le fourrage, bon, le 20, le vieillard dit que la paix soit avec toi, je me charge de tous tes besoins, je ne passerai pas la nuit sur la place. Verset 21. Il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se levèrent, les pieds, puis ils mangèrent et burent. Ah, ils se lavèrent les pieds, pardon, puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville, des gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit, non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison. Ne commettez pas cette infamie. Écoutez bien le verset 24. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Parce que si vous lisez le texte, ils veulent violer le monsieur qui est rentré de la maison. Hein. Bon, lui, il dit non, ne faites pas ça sur ce monsieur, je vous donne ma fille vierge. Et puis, cet homme aussi a une concubine, ben écoutez, vous pouvez les déshonorer. Alors, ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors, l'homme prit sa concubine et la leur emmena dehors et ils la connurent. La Bible, les versets disent, la violèrent. Et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis la renvoyèrent au lever de l'aurore. Donc, vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas, alors le mari l'a mis sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre. Mais quand tu lis la Bible, tu as envie de gifler quelqu'un en route. Donc, il arrive chez lui, il prend le couteau. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, hein. Donc, arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. De tous ceux qui virent cela dire, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays de l'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose au cœur, consultez-vous et parlez. Bon, ça veut dire, l'histoire c'est quoi? C'est que le mec est venu voir le maître de la maison, il est avec sa femme, et puis les gens du village viennent dire, non, non, nous on veut le mec là, donne-moi le mec, le nouveau là, le monsieur qui est venu chez toi là, le voyageur, on veut violer le voyageur. Et là, le patron dit, non, mais écoutez, c'est mon invité, il est chez moi, c'est pas possible, prenez sa femme. Et ma fille vierge. Et dans tout ça, c'est écrit dans la Bible. Et Dieu regarde ça, Dieu est là en train de dire, mes enfants sont trop bons. Bon, ils ont pris les deux, la petite, et ils ont pris la fille, ils ont violé les deux jusqu'au matin. Et le matin, le monsieur qui dormait tranquillement dans la maison, il est sorti, il voit sa femme devant la porte de la maison, a pris sa femme, est sur l'âne, il est parti avec sa femme. Arrivé chez lui, il a pris le couteau, il a coupé sa femme. Bon, je ne sais pas si c'est un conseil qu'on nous donne de couper nos femmes. C'est-à-dire que quand j'entendais que les chrétiens sont dans... Il y a beaucoup des gens, des maris qui tuent leurs femmes dans les maisons avec des bastons. Écoutez, moi, si je crée une église et que j'enseigne la Bible à ma manière, je vais vous expliquer, la Bible dit qu'une femme abusée, il faut la tuer. C'est écrit dans la Bible. Et puis, il n'y a pas de sanction. C'est bon, écoutez, il est arrivé chez lui, il a pris un couteau, il a saisi sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux. Morceaux pour chaque tribu, chacun a eu sa part. Bon, on ne sait pas s'ils l'ont bouffé, mais vous comprenez quand même qu'ici, est-ce que la femme avait commis, est-ce que la femme a été attrapée, on l'a mis à disposition des gens du village pour se faire violer comme la fille vierge. Alors, maman Elodie, toi qui es sur le plateau avec moi aujourd'hui, et Mpangui, un gars, Maléko, qui nous a rejoint, maman Elodie, qu'est-ce que tu en penses de ce petit verset?
Waouh. T'es choqué, hein, maman. On ne lit pas la Bible, mère. Hein? On lit pas. Non, on n'y pas. Non, on n'y pas, on n'y pas, on n'y pas. Mais comment se fait-il que. Mais qu'est-ce que la fille a fait? Maman, non, maman, il dit, il faut que tu nous expliques. Non, non, non. Aujourd'hui, là, il faut que tu nous expliques. Comment se fait-il que Moi, je cette connaissais ce femme-là verset. s'est fait couper par son mari parce qu'on a violé toute la nuit? Mais qu'est-ce qu'elle a demandé, elle? Mm. Mm. Quel enseignement qu'on veut nous donner avec de tels enseignements? En fait, bon, bref. Bon, vous savez ce qui se passe aux États-Unis avec l'affaire, je ne vais pas dire le nom, mais tu comprends l'affaire qui se passe là, sur Oui, l'île oui. de. Mhm. Regarde le texte, hein, le texte que lui il lit, c'est ça. Hein? Mhm. Nous, on conjugue, non, il est mauvais, il touche machin. Et son livre, c'est ça. Mm. Là, maman, il dit, ne veut plus parler, là, c'est chaud. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Non, mais bon. Maman Léco. Oui, Voilà. maman le dit. Oui, maman le dit. Non, je vais laisser, j'ai l'honneur de laisser maman Maleko Ah, parler. maman Léco. Maman il dit, prendre un peu le souffle là. Oui. Si tu es là, maman Maleko, beauté. Ouais. Mais j'ai pas encore fini des Tu versets qui m'entends? arrivent. Maman Léco, tu nous Ok. entends? Bonsoir, bonté à tous. Beauté, maman, Ouais. comment tu vas? Oui, je connaissais ce verset, hein. Je l'ai Ah, tu connais le déjà verset, hein? lu, c'est très Bon, violent. explique-nous, toi qui étais à la Bible, là, collé Oui, à la je connais. Bible Bon, mère. après. Comment tu comprends ce verset? Explique-nous ça. En fait, bon, après, alors, moi, je vais juste expliquer au regard du contexte, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un livre c'est une Ah, compilation, maman, d'accord? Et ça Rabbi ne émane des change Grecs, pas, des Rabbi ne Romains, change voilà. pas. Vous Maman m'entendez? Maleko, oui, je t'entends, mais la Bible dit, Rabbi ne change pas. Il est le même aujourd'hui éternel. Quand les chrétiens citent la Bible, ils ne mettent pas le contexte. J'ai Non, jamais vu en un chrétien fait, qui met le je suis contexte. d'accord. OK. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que à l'époque où la Bible, à l'époque où la chrétienté naît en Occident, il y a une diabolisation de la femme dans la région. Chez les Romains, chez les Grecs, si vous lisez, on comparait les femmes à des vaches, à des choses comme ça. Donc en fait, je Oui, pense j'arrive, j'ai que, des versets pour comme ça. on dit, Dieu créa l'homme à son image, comme on dit Dieu créa l'homme à son image, je pense surtout que l'homme a créé Dieu à son image. Et à cette époque, la femme, elle était diabolisée. Enfin, à l'ancien temps, la femme était diabolisée en Occident. Et donc, la Bible vient corroborer cette diabolisation, puisque depuis le début, on dit que c'est elle qui a péché. Au contraire, chez nous, par exemple, nous qui sommes africains, la femme, c'était l'être le plus important dans la tradition. Donc, il y a et justement, alors je ne sais pas si je peux poser la question maintenant, moi, c'est pour ça que je veux intervenir. Je veux savoir comment nous, moi je suis Bakongo, d'accord, d'origine, on va dire. Comment nous, on a un roi qui a pu se convertir à une religion qui prônait le contraire de sa tradition. Parce que dans la tradition Congo, bantou même, la femme, c'est l'être essentiel de la société. La société, elle repose sur les Mais femmes. alors, Comment il a je pu vais te se répondre convertir calmement à ça. à une religion Maman, tu qui m'entends? relaie la Ngamaleko, tu femme au même m'entends? niveau que les animaux? Est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends. J'entends. Maman, c'est simple. En fait, l'erreur que nous avons commise à l'époque, le roi a pu Oui, commettre à j'entends. l'époque, J'entends très bien. c'est que le roi avait envoyé son fils étudier au Portugal. C'est-à-dire pour éviter la guerre, arrêter la guerre entre les Portugais qui voulaient piller Mbanza Congo à l'époque. Et donc, ils ont fait des échanges. Les Portugais avaient donné des princes portugais au sein de la royauté Congo pour qu'ils soient enseignés dans le Bumuntu. Et à l'inverse, le roi avait pris son fils, il l'avait envoyé au Portugal étudier. Le fils du roi qui a étudié au Portugal est revenu au Congo chrétien. Le problème qui se pose, c'est que pourquoi le roi avait donné son fils? Parce que dans la tradition Congo, ce n'est pas le fils du roi qui devient roi. Ce n'était pas comme ça. À l'époque des anciens, c'était la fille de la Oui, sœur, c'est le des neveu. sœurs du roi. Oui, c'est le neveu. Le neveu, voilà. Donc, le roi, pour lui, son fils étudie au Portugal, ben, c'est rien du tout, puisque c'est pas lui qui va diriger le pays, le royaume, le territoire, c'est en effet le neveu choisi, l'un des neveux choisis par le clergé et des prêtres des Nganganzambi.
Donc, la question qui se posait, c'est pour lui, il n'y a pas de problème. Sauf que le fils qui est parti au Portugal est revenu portugais. Après des années d'études, il a vu le Portugal, il a étudié le Portugal avec les filles portugaises, il est rentré avec les femmes, avec la grosse croix. Il a dit non, là où j'ai étudié moi, au Portugal, c'est le fils du roi qui devient roi, pas le neveu. Je ne suis pas d'accord. D'où la bataille d'Anguilla, la guerre qui s'est passée au Congo. C'est la chute du Congo a eu lieu parce que le fils et le neveu se sont tapés dessus. C'est ça qui nous a détruits. Parce que le fils, quand il est revenu, il veut le pouvoir comme ce qu'il a vu au Portugal. Tu vois le problème? Et les Portugais l'ont soutenu, armés jusqu'aux dents, donc diviser pour mieux régner. Donc, c'est un peu ça ce qui s'est passé vraiment chez nous, c'est qu'on a fait confiance à des êtres qui n'avaient pas les mêmes paradigmes que nous. Le fils revient, il est armé jusqu'aux dents, mais il connaît le pays, c'est le fils du roi. On ne peut même pas le tuer puisque c'est le fils du roi. Sauf qu'une fois qu'il est revenu, il va installer une royauté Mhm. chrétienne. Voilà. Il était plus armé que les autres, les Oh, Portugais l'ont armé. Il a dit à des gens de son clan, de son groupe, soutenez-moi, puisque en fait, là, c'était le tribalisme à haut niveau, hein. Parce que quand il est venu, il n'est pas neveu, il est fils. Et il a dit à ses oncles, à lui, du côté de sa mère, que bon, écoute, papa ne veut pas me donner le pouvoir. Soutenez-moi, j'ai les armes armées. Donc, le Congo s'est divisé en deux, la lignée, les tribus du fils et l'ensemble des êtres qui étaient connectés au neveu, qui acceptaient la loi matrilinéaire qui ok, permettait au neveu, j'entends qui est le bien. fils de la sœur, de pouvoir. Tu vois, maman? Bon, c'était une parenthèse, hein? Donc, par rapport à ta question. Mais c'est des tels versets, vous voyez, ce sont des versets, hein, juge là, juge 19, ça fait mal quand même de voir que dans la Bible, il y a des histoires où, ben, écoutez, le monsieur, on a violé sa femme toute la nuit parce que ben, c'est lui qu'on devait violer, il a dormi dans la maison, la femme était dormie dehors. À son réveil, il prend la femme, ben, il tue sa femme en coupant 12 portions et en l'envoyant partout sur le territoire national. Et pourtant, on connaît des gens sur Terre qui pratiquent les mêmes rituels, mais c'est Ah, écrit dans la Bible. et on n'a pas. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Et les femmes sont tuées comme ça. Mais je n'ai pas encore fini. Les femmes, dans la Bible, Oh non, je suis sont d'accord. maltraitées à ce niveau-là. Mais nous, on voit ça. Mais nous, on voit ça. Ouais. Oui, continue, maman, parle pour toi. Allô, maman? Non, je disais, mais ok, lui, il a. Oui. Alors, je ne sais pas si on m'écoute parce que je n'entends pas maman parler. Non, Dans nous, on mes n'entend pas non micros. plus. On n'entend pas non plus. Il y a un problème de Non, micro, je vous pense. m'entendez pas? Si, on t'entend, mais maman, on n'entend pas. On entend de manière assurée. Oui, oui, c'est maman qu'on n'entend pas. Bon, on Mhm. va avancer. Maman, essaie de fixer ton micro. Mais, Je vais continuer un peu à vous donner d'autres versets que j'ai ici avec moi. Je repartage mon écran multidimensionnel et Mpang Elodie, hein, vraiment, là, on passe à un autre niveau. Donc, je partage l'écran. Je vais cliquer et je vais vous partager donc le verset. Donc, ceux qui ont des stylos, la femme comme butin de guerre. Voilà. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob enseigne que euh, les femmes, ben, il faut les prendre et les violer, quoi, pendant les guerres. Et c'est écrit dans la Bible. Parce qu'il y a la guerre, par exemple, nous, on a vécu la guerre de 97 ici au Congo. La Bible dit, ben, les femmes, récupérez-les, violez-les. Les femmes des ennemis, là. Ouais. Là, Yahvé ne punit pas. Donc, c'est dans Nombre 31, verset 17 à 18. Donc, on va aller prendre Nombre 31. Donc, arrêtez le partage écran. Et nous allons aller prendre Nombre 31. Donc, je prends la Bible. S'il y a des Mpangi qui veulent nous rejoindre sur le plateau, n'hésitez pas. Voilà, je vais remettre le code juste en bas. N'hésitez pas à nous rejoindre, les Mpangi, surtout s'il y a des chrétiens. Hein, s'il y a des chrétiens, peut-être que vous aurez des explications différentes, parce que peut-être que vous avez une autre vision des choses, hein, qui peut nous aider à comprendre. Donc, je viens de mettre le lien juste en bas. Alors, je vais aller dans Nombre est là, vous voyez, et je prends Nombre 31, ici. Et dans Nombre 31, nous allons aller exactement au verset 17, ici, là. Donc, on va commencer au verset 14. Et Moïse s'irrita contre les commandements de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centenaires qui revenaient de l'expédition. Et Moïse, hein, Moïse, le fameux Moïse, les 10 commandements de la Bible, ok? Et il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Moïse,
Moïse a posé la question, est-ce que vous avez laissé la vie à toutes les femmes? Pardon. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, écoutez bien ce que Moïse va dire. Fuyez tout mal parmi les petits-enfants. Ah, Moïse était violent. Moïse. Bon, si Moïse existait là, il était violent. Donc lui, il dit de tuer tout mal parmi les petits-enfants. Et tuer toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Tuez-les, tuez-les. Voilà. Toute femme non vierge, tuez. Tous les petits-enfants, tuez. Mais, au verset 18, Moïse, il dit, mais laissez en vie pour vous, ô l'armée de Dieu, les petites filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme. Et vous campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront, ainsi de suite. Bon, bref. Maman Elodie Beauté. Ah, beauté. Bon, mère, explique-moi. Là, ils sont en guerre. Moïse dit, bon, ils ont rentré. Tu vois ce qu'ils font sur les gens là-bas. Hein, là où tu vois, la Moyen-Orient, la guerre qui est là-bas, là, entre, Oui. hein, bon, entre les cousins. Dans la Bible, il est écrit que Moïse, donc le big boss Moïse, il dit à l'armée que non, bon, vous là, est-ce que vous avez tué tout le monde? Et puis il dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Parce que l'armée, quand vous lisez tout le texte, l'armée a laissé les femmes en vie parce que l'armée veut violer les femmes. Lui, il dit non, 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 non. Maintenant, au verset 17, il dit non, maintenant là, tuez tout mal parmi les petits enfants. Tous les enfants garçons là, il faut les tuer. Et tuer toutes les femmes qui ont connu les hommes, donc les non-vierges, tuez-les. Verset 18, Moïse dit, mais, laissez en vie pour vous, donc pour vous, toutes les filles qui n'ont pas connu la couche, dans les filles vierges. Maman Elodie, qu'est-ce que tu en penses? Mais comme tu vois, tu appuies bien le mot fille et femme. Donc, ça voudrait dire que clairement, on fait la distinction entre une femme et une fille. Donc, ça voudrait dire que la fille, elle n'est pas majeure et qu'elle est mineure. Et que finalement, c'est sa virginité qui va pouvoir donner, je dirais, une certaine forme de... comment on dit ça, papa? Ah, De papa, maman, c'est purifier. dur, maman. Ah, c'est très dur. Non, mais ça voudrait dire qu'ils reconnaissent, en tout cas, dans ce texte-là, on remarque qu'il y a une certaine forme de puissance chez la femme qui purifie, en tout cas, et qui est asservie à des personnes qui n'ont pas des intentions saines. Donc, à partir Et du tu moment... comprends que, oui, en ce Non, non, moment-là, ce qui se vas-y. passe avec l'affaire de Epps, là, on te dit Oui, qu'il touche aux petites filles, c'est oui. parce que les gens ne lisent pas la Bible. Ils ne font qu'en C'est Epps. reproduire finalement ce Mais qu'ils bien prônent. sûr, pour lui, Un il est en Dieu guerre. vengeur. Ben, bien sûr. Donc, les petites filles vierges, il faut s'occuper d'elles. Vous voyez comment un livre, mais c'est le livre le plus saint des chrétiens. Les chrétiens sont fiers de faire. Ils vont te dire non, on n'a pas compris, c'est pas comme ça. Non, 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 attendez. Vous allez tuer tous les petits garçons. Mais ce qui est complexe, c'est qu'ils le font déjà. Les gens le font en matériel. Vous voyez ce qui se passe, je ne vais pas donner les noms, mais vous comprenez, au Moyen-Orient. Voilà. Où Mais même, ça tue, voilà. excuse-moi de Oui, te maman. couper, papa, mais au niveau de la nourriture aussi, on constate bien qu'il y a des études qui se font, que dans les cornflakes, dans la nourriture, ils mettent beaucoup de... c'est pas des oestrogènes, mais c'est des addictifs qui rendent les femmes hommes et les hommes en femmes. Il y a des ingrédients, des addictifs qui changent la nature finalement du sexe, qui font pousser les seins à Avec des ça, hommes. là, avec des telles histoires, on fait comment? On fait comment? Eh bien, écoute, Nos enfants sont dans les églises. Non, mais nos oui, enfants, nos filles, nos garçons sont dans l'église. Et c'est Moïse, qui est encore le l'éducation. maître des lois, dit tuez-les.
Bon, si un chrétien prend son âme et tue, vous avez dit qu'il fait, mais puisque la Bible dit, ben, quand tu es en conflit avec un, tuez tous les garçons, laissez les filles vierges pour s'en occuper vous-même. Et en plus, c'est écrit. On fait comment? Ben, on rééduque. On n'a pas le choix d'être dans une éducation et de faire comprendre qu'à un moment donné, on ne peut plus être assujetti par une ignorance, qu'il faut faire preuve de discernement, qu'il faut observer le monde dans lequel on vit, qui a été basé finalement sur ces textes-là et qui est en train de chuter. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, l'affaire qui se passe aujourd'hui, ben, ce n'est qu'une reproduction de ce qu'ils prônent, le Dieu vengeur. On est sous de la vengeance, on est sous des meurtres, on fait sous le fait de pouvoir aussi, je dirais, condamner, parce que c'est vraiment une certaine forme de condamnation où la vie humaine n'a pas de poids, la vie humaine n'est rien. N'a pas de poids. Et on le voit aujourd'hui, hein, de toutes les façons. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? C'est trouver le moyen d'abolir, comme on l'a aboli, en tout cas, certains textes, le code noir. Je regardais justement un film humoristique avec mes filles et on regardait un petit peu alors, on me dit que le texte, le son est très bas. Alors, est-ce que le son est très bas, maman, de notre côté, ou bien, parce que si tu lis les commentaires, ils sont en train de dire le son est très bas. Est-ce que le son est très bas? Vous nous entendez ou pas, les Mpangui? Parce que maman, tu es en train de parler. Moi, je t'entends très bien, maman Elodie, mais on me dit que le son est bas. Je sais pas. Moi, je t'entends bien écrivez aussi. Là, écrivez en bas. Parce que moi, j'entends très bien maman Elodie. Hein. Ah, on me dit on entend bien. Bon, donc c'est la personne qui a un problème avec ça. Le son est bon. Maman Elodie. Oui. Même en aide aussi, hein, papa, quand tu vois au niveau de la femme, beaucoup de femmes sont flagellées. Mais en aide, c'est les attaques à catastrophique, maman. l'acide. Mais oui, Tu m'as dit on quoi? jette les bébés dans les poubelles en aide. Oui. Hein. Les On est filles. vraiment sous des abominations. Hein. Les filles sont violées dans le bus. Hein. Dans le bus, tout à fait. Devant les gens, mais personne n'intervient. C'est que la vie humaine aujourd'hui, quand tu as ces textes-là où le monde s'est basé finalement sur ces textes-là, parce que quand tu vas parler avec, je parlais dernièrement avec une amie, ben effectivement, on te dit que tout ce qui est écrit dans ce livre doit s'accomplir. Je dis, mais à quel moment on a le choix? Le choix ne se pose pas actuellement. Donc, quand tu me dis que oui, les 12 nations doivent qu'il y aura des... Oui, bien sûr. Et si je décide que non, alors? À quel moment je peux pas faire preuve d'esprit critique? Je ne peux pas décider que ce n'est pas possible? Je pense que c'est ça, en fait. C'est ça qui m'a réveillée. Et c'est bon, les Matondo, papa, tu les connais, hein, tu les entends tout le temps, mais oui, non, mais c'est vrai. Quand tu entends le Bumuntu, à un moment donné, tu te réveilles, tu dis waouh, l'esprit critique a été anéanti. Tu n'as plus d'esprit critique. Et le jour où on va abolir ces textes-là, oui, on avancera. Ça va aider beaucoup de gens. Ça va aider beaucoup de gens. Oui. Là, on ne va pas tout lire, c'est une longue histoire, là, mais pour ceux qui connaissent un peu la Bible, c'est Genèse 38, hein, c'est une histoire connue de la Bible, l'histoire de Tamar, la prostituée Tamar. On parle souvent, chers Zonampangui, alors je vous conseille de le lire, la prostitution sacrée. C'est-à-dire, c'est une prostituée, et puis Tamar va se déguiser en prostituée pour obtenir justice. Elle couche avec le roi. C'est des livres que on vous dit que si tu veux gagner, il faut aller te prostituer. Mais c'est écrit, hein. C'est-à-dire que et la fille est vénérée, même dans le texte. Hein. Vous allez lire Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Et premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel, en fait, aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se suyant à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de prospérité à son frère. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel, il le fit aussi mourir. Alors, suivez bien, hein. C'est-à-dire qu'ici, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y a une fille qui s'appelle Tamar, et là,
elle devint enceinte et enfanta un fils appelé Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils encore appelé comment? Onan. Donc, vous avez deux fils, Er et Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à, je ne sais pas quoi, là, Zib, là, quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er. Donc, prit pour Er, c'est le premier fils là. Son premier-né, une femme nommée comment? Tamar. L'histoire, c'est ça. Donc, Er, le premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Vous suivez? Le premier fils de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit comment? Mourir. Maman, Élodie veut bien retenir, hein? Il était pour lui méchant. L'Éternel l'a tué. Ah, ça y est là. L'Éternel l'a tué. Compliqué. Il a fait mourir. Alors, Judas dit, puisque Dieu a tué mon premier fils, là, donc Judas dit à Onan, donc le deuxième fils, va vers la femme de ton frère, puisque Dieu a tué le frère. Va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère. Donc, vous voyez là, et suscite une postérité à ton frère, puisque ton frère a été tué par l'Éternel, va enceinter sa femme Tamar. Donc, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, puisque c'est la femme de son frère qui est mort, tué par l'Éternel, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, puisqu'il s'est souillé. Donc, depuis à l'Éternel, qu'il le fit aussi comment? Mourir. Dieu a buté encore Onan. Maman, maman, il le dit, il faut voir. Donc, Er et Onan, là, tués par l'Éternel lui-même, le Big Boss. Alors, Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve. Hein, mon premier fils est mort, mon deuxième fils est mort. Demeure veuve. Voilà, dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand pour qu'il t'enceinte. Vous suivez? Allez, la Bible. Là, il dit maintenant, bon, puisque les deux fils sont morts, le troisième est d'abord un bébé. Donc, toi, reste veuve, attends que le troisième fils grandisse pour qu'il t'enceinte. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla. Donc, Tamar s'en alla et alla habita dans la maison de son père, le père de Tamar, ok? Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Donc, la femme de Judas, là, la maman des enfants, là, mourut. Judas, c'est un vieux périmé, là. Et lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tendaient ses brebis. Lui et son ami Ira. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tendre ses brebis. Alors, elle ôta ses habits. Écoutez bien la Bible. Tamar, là, elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenu grand. Donc, le troisième fils, hein, le troisième fils est devenu grand. Et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Donc, Sheila était célibataire. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Judas! Mais Judas, c'est quoi ton problème? Bon, c'est Judas, vous comprenez? C'est le même Judas là. Bon, bref. Avec le baiser. Là, je parle de Judas, des 12 tribus d'Israël. Hein. Il y en a 12. Et puis, il y a Judas. Ça, c'est Judas. Donc, Judas qui a livré Joseph, soi-disant en Égypte. Hein. Je ne sais pas si vous voyez l'histoire. Donc, le fameux Judas. Donc, Judas en question a vu Tamar. Il a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Mais c'est quoi son problème? Une femme qui couvre le visage n'est pas forcément une prostituée, mais lui, ça c'est une prostituée. Il l'aborda sur le chemin et il dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Bon, vous voyez pas que Judas est un bandit? Bon, bref, elle draga la prostituée de Troï. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers toi? Elle aussi, escroc qu'elle était, elle demande quelque chose. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donnerais-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Et là, il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon ou le bâton que tu as à la main. Et il le lui donna, parce que lui, il a perdu sa femme, il a vu une prostituée, puisque comme d'habitude, Dieu des prostituées aussi, vous comprenez, lui-même il est prostitué. Il est parti en Sainte Marie. Vous devez comprendre, la Bible fait comme ça.
Oh non, Marie, comme enceinte, Joseph, ne te fâche pas, je vais enceinter ta femme. C'est la même chose ici, là. Judas, lui, il va partir à la prostituée, qui est la femme de son fils. Hein. La femme, là, le sait en plus. Puis, il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Les gens ont fait des rapports sexuels. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Alors, Judas envoya le chevreau par son ami Adalamite là, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée, on n'a pas de prostituée ici. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Je vais la connaître. Lui, il a enceinté une prostituée. Il a sorti avec une prostituée. On n'a pas brûlé le mec. Mais puisque Tamar, qui est veuve, qui a perdu son mari, donc est enceinte, Onan. 3 mois après, vous comprenez, Judas, lui, en tant qu'homme, va dire, ben, écoutez, brûlez-moi Tamar. Voilà. Et Tamar vit chez son père. Hein. Il dit, mais prenez le fait de sortir, il a déshonoré Judas, la tribu de Judas, donc il faut la brûler. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, donc à Judas, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont se cacher ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. Donc, quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et les jumeaux, c'est qui? Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présentait la main, la sage-femme l'a pris et attacha la main, un fil gramousi, en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et, bref, les choses. Alors, ensuite sortit son frère qui avait à la main le fils Cramoisi, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, on va pas lire toute l'histoire, vous savez que c'est. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Maman Élodie, c'est une histoire très longue, mais tu comprends qu'ici, nous sommes dans une position où Judas a donné. Ça, c'est la traduction de la Bible, hein, parce que pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne la Bible, dans la Bible, le premier fils s'est marié à une femme, le premier fils était un bandit, Dieu l'a tué. Le deuxième fils, papa l'a dit, enceinte la fille. Le fils n'a pas voulu enceinter la fille. Dieu l'a tué. Et donc, le papa a eu peur qu'on tue son troisième fils. Mon troisième fils. Et lui aussi, sa femme vient de mourir. Et donc, il va coucher avec une prostituée. Et la prostituée, c'est Tamar. Et dans la Bible, il parle ici de la prostitution sainte, mère. C'est-à-dire qu'il a donné à Judas une descendance. Mais attends, elle a couché avec son beau-père. Mais tu as vu la réaction de Judas? Il a dit que non, puisqu'elle a fait la prostitution, il faut la brûler. Avant qu'il découvre que c'était lui le prostitué, en fait. Tout à fait. Mais il fallait se brûler tous les 2 semaines. Maman, tu as la parole. Eh bien, écoute, on est là, on remarque, on est toujours comme dans la thématique que tu as abordée, c'est la chosification finalement de la femme. La femme est une chose dans cette histoire et elle ne fait que procréer. Donc finalement, c'est ce qu'on nous dit, hein, il faut procréer, il faut assurer la descendance. Donc elle ne fait qu'assurer une descendance finalement un peu déchue parce que mine de rien, elle se retrouve elle-même face à, je dirais, dégueulasserie. Je ne veux pas dire ça. Mais non, mais c'est incroyable. Il y a une histoire aussi, maman, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette histoire. C'est l'histoire de Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Et donc, Sodome et Gomorre. Et donc, il y a eu des gens qui sont rentrés dans la maison de Lot. Les gens de Sodome et Gomorre sont venus voir Lot pour dire à Lot, écoute, donne-nous
ces deux personnes qui sont arrivées chez toi, c'est les anges soi-disant, nous allons, c'était Sodome et Gomorre, hein, vous comprenez, on va les abuser quoi, sexuellement. Et donc, lui, il va refuser, il va dire, non, je vous donne mes filles, il avait 2 filles, je vous donne mes filles, violez-les, mais pas ces gens-là. Et puis, les anges vont les gens entendront des anges vont dire à l'autre, non, écoute, il faut partir avec ta femme et tes 2 enfants, mais ne regardez pas derrière parce que nous allons détruire Sodome. Nous sommes venus pour détruire Sodome. Et donc, sa femme va se retourner, il va devenir, je ne sais pas, corps de sel, là, comme on dit. Mais sauf qu'une fois qu'ils sont partis, Lot, le neveu d'Abraham, va en effet être, donc ses enfants, ses 2 filles vont le faire boire, il va se saouler, et les 2 filles de Lot vont violer Lot, leur père, et elle va tomber enceinte. Et vous serez étonnés le jour que nous allons, je vais prendre le temps, dans la généalogie de, entre parenthèses, leur fameux Jésus, je vais vous montrer des viols qui se sont passés dans la généalogie jusqu'à Jésus. Parce qu'il y a eu des viols, des sœurs violées. Parce que vous devez comprendre que David, dans le texte biblique, David a eu des enfants. Les enfants de David se sont auto-violés. Le frère a violé la sœur d'un tel, la sœur un tel a violé un tel, David a fui en exil, ses propres enfants l'ont traqué pour violer sa femme. Il n'y a que des viols. Mais parce que les gens ne lisent pas, ils ne savent pas qu'en lisant les textes, ils deviennent eux-mêmes violeurs. Mais bon, c'est pour cela que la majorité des grands violeurs du monde sont des chrétiens et les croyants, en fait. Vous me comprenez. Alors, Et si je, papa, tu sais, pendant que tu es en train de parler, ça me fait rappeler. Moi, je suis oui. éducatrice P et j'ai beaucoup travaillé dans l'aide sociale à l'enfance. Et lorsque les enfants se retrouvent dans un même foyer ou dans un même environnement, on sait, hein, dans certaines choses, beaucoup de ces cas-là se retrouvent où les enfants, malheureusement, dans une forme de promiscuité, des fois, les enfants sont retirés à leur famille. Et aussi, on retrouve ça aussi dans les foyers dans lesquels, en tout cas, il y a beaucoup de cette... ces pratiques-là, quoi. Oui, il y a beaucoup de ces pratiques-là. J'allais plutôt dire aussi malédiction parce que, mine de rien, c'est une malédiction de pouvoir poursuivre et continuer, perpétuer cela. Mais c'est pour surtout cela que une maman, malédiction. comme tu dis, les tels livres doivent être bannis. On ne peut pas mettre des Oui, livres limite pornographiques entre les mains des enfants. tout à fait. C'est Et parce puis qu'en fin de compte, surtout, si on personnifiait, si on mettait en image la Bible, les oui. histoires des viols de l'autre, mais les gens vont être choqués. Et Ils vont être puis, choqués. ils ne le feront pas parce que, mine de rien, ils le feront dans certains films, comme les films de leur pratique. Ils le mettront Effectivement. voilà, ils Effectivement. mettront une partie et ils feront. En fait, c'est vraiment intéressant de voir comment c'est une escroquerie intellectuelle, mais c'est aussi, je dirais qu'ils sont. C'est pas méchant, mais c'est plus que méchant. C'est-à-dire qu'on te prend réellement pour ce que tu as envie de devenir. C'est-à-dire que si tu as envie de Effectivement. devenir quelqu'un qui refuse finalement de rentrer dans ce type de texte, eh ben tu te lèves et tu arrêtes. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on l'entend hein, dans les caboulas de nos frères et de nos sœurs, qui disent que j'ai compris l'incohérence. Mais oui, mais là, c'est parce que ces gens-là de base avaient une forte personnalité. Ils étaient destinés quand même à éveiller les autres. Je vais dire ça comme ça. Effectivement. Effectivement. Alors là, maman, nous sommes dans un livre très complexe. Le titre du livre, c'est Corinthiens. Nous partons dans l'Ancien Testament parce que si on continue dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, on risque de faire une dépression parce que c'est trop criminel. Bon, faisons un tour chez les chrétiens de Nouveau Testament. Et là, nous avons un Corinthien, c'est un livre de Paul, au chapitre 14. Et donc, au chapitre 14, au verset 34, voilà, ici, 33 par exemple, là, on nous dit, par exemple, car, verset 31 ou verset 30, hein, et si un autre qui est assis à une révélation que le premier se taise, bon, là, il ne pas des dons spirituels à l'Église. Et il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Point. On ne sait pas de quelle paix on parle, hein, parce que les paix ici, c'est, il a tué Er, il a tué Onan, il a un assassin, quoi. Mais lui, il est de sa propre paix. Alors, comme dans toutes les églises des saints, des saints violeurs, hein, des saints, mais violeurs, j'ajoute quand même, que les femmes, maman Élodie, que les femmes se taisent dans les assemblées,
car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Mhm. La Bible continue dans le Nouveau Testament. Hein, il dit, les femmes se taisent. Les femmes, vous là, ne parlez pas. Voilà. Une femme chrétienne n'a pas le droit de parler. Et une femme chrétienne qui parle est une abomination. Ils ajoutent ceci. Si elle veut s'instruire, c'est-à-dire que si une femme veut s'instruire, et là, on ne parle pas de l'Ancien Testament, hein, on parle du Nouveau Testament, du christianisme actuel. Donc, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari ou à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et la Bible continue. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce de vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, Paul dit ceci, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris là est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Je suis. La femme doit se taire. Paul dit, mais écoutez, à l'église, une femme qui parle, elle est anathème, elle est maudite. Bon, si déjà la femme veut s'instruire là, ce n'est pas à l'église que ça se passe. Qu'elle pose des questions à la maison à son mari. Parce qu'il est malséant à une femme de parler dans l'église. Moi, la question que j'ai voulu vous poser dès le début de ce cabou-là, mais qu'est-ce que les femmes font dedans? Si elles ne sont pas toutes psychopathes. Je vais dire ça comme ça parce que je ne comprends pas comment. On te dit tu dois te taire. On te dit tu n'as pas le droit de parler. On te dit tu es inférieur, tu es malsain. Tu es malséant pour toi de parler à l'église, mais tu es toujours à l'église. Si ce n'est pas un problème psychologique, maman Elodie, il faut que tu m'expliques aujourd'hui qu'est-ce que cela veut dire. Je t'écoute, maman. Oh, c'est un manque d'estime de soi. Hein. Là, on est Parce clairement que, sous l'absence d'estime de soi. C'est-à-dire que tu te connais pas et encore une fois, tu es assujetti à une certaine pseudo-loyauté envers une personne qui ne t'aime pas. Donc oui, on a le syndrome de Stockholm, le syndrome du sauveur, parce que bien évidemment, ben, plus tu es pieuse, plus tu fais semblant finalement de, de suivre des commandements, eh bien, plus tu seras accepté et aimé par autrui, autre que toi-même. Et si je peux me permettre, on a aussi la justice. Même aujourd'hui, ben, il n'y a pas très longtemps, ben, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Les femmes ne pouvaient mais pas puisque la voter, les justice, femmes ne maman, pouvaient pas. puisque la justice est fondée sur la pensée Sur- chrétienne, n'oubliez pas que Tout à l'Occident fait, est judéo-chrétien. Oui. tout à fait. Ben, on a les répercussions dès maintenant. La justice, même aujourd'hui, quand on observe les viols, on observe beaucoup de meurtres, de féminicides. Moi, j'ai eu la chance de travailler, en tout cas, avec certaines personnes sur la violence faite aux gens. Ben, effectivement, on a des gens qui sont... je me rappelle plus le terme, mais c'est autre que de la soumission. Il y a des termes précis pour ça, hein, papa. Hein? Mais bon, bref, là, je ne m'en rappelle pas. On est en Kaboula, mais je ne m'en rappelle plus du tout. On est en Mais ligne là. ouais, je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, la femme, dans sa psyché, elle a des difficultés finalement à faire preuve de raisonnement. Parce qu'elle est tellement dans une certaine forme de soumission, dans une forme d'assujettissement, qu'elle ne peut plus être elle-même et qu'elle devient juste le reflet de ce que l'autre a envie qu'elle soit. Donc, un objet dans la maison. Donc, et la justice, dernièrement, il y a eu des viols, des hommes, ben, beaucoup d'acteurs français, et des humoristes également, eh ben, ils font des abominations parce que, bien évidemment, ben, le pouvoir, quand tu as envie, ben, des fois, tu t'accoltines avec des gens qui ne sont pas fiables. Ben, il y a eu beaucoup de personnes qui ont violé des gens dans le milieu cinématographique. Et ben, aujourd'hui, la parole se délie. La parole se délie parce que ben, des fois, tu as peur de parler, tu as peur d'être toi-même. Donc, Il y a voilà. une sœur qui nous écrit là, un pangui, un 4, qui nous dit, mais de nos jours, on voit beaucoup de femmes pasteurs. C'est Mhm. ce que je ne comprends pas dans le délire. Elles n'ont pas lu la Bible. Non, mais mère, il est écrit qu'elles se taisent, mais elles se révoltent. Mhm. Elles deviennent pasteurs. Mais il est clair qu'elles forcent pour être, elles aussi, aimées. C'est-à-dire que le Dieu de la Bible déteste les femmes. Le Dieu de la Bible explique que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. Mais vous allez voir qu'il y a des femmes pasteurs qui servent le même Dieu en question. Vous comprenez? Mhm. On ne comprend plus comment les femmes
Moi aujourd'hui, c'est les sœurs le problème. Parce que je ne comprends pas comment on ne t'aime pas, on te déteste, on t'injure, on te dit que tu es inférieur. Tu es quand même là, jusqu'à devenir pasteur et prier, crier pour ce Dieu-là t'aime. Et Si l'argent, ce n'est pas le papa. syndrome de Stockholm, maman. Oui, Oui, il y maman a l'argent Théodule. aussi. Il y a la question de l'argent, Oui, il y a il y a la l'argent aussi. question encore Ben du oui, jeune. M'as-tu vu? Parce que si maman est pasteur, plus maman arrive à faire rentrer des gens dans la congrégation, plus tu es bien vu. Parce qu'il y a ça, hein? Plus tu vas amener du monde, plus tu vas faire monter, augmenter la dîme, eh ben, plus tu es bien vu. Ah oui, il y a une série américaine où c'était comme ça, hein, où ben, il faut que finalement tu fasses venir du monde, tu fasses vivre finalement la famille à travers la religion. Aujourd'hui, c'est parce que cette institution est prise d'un point de vue monétaire, financier. Et ça, c'est un aspect qui est très important aussi à effectivement. mettre en avant. Mm. Ouais, ouais. Je veux donc, alors, et là, je vais vous prendre un autre verset. Nous sommes dans le livre de Timothée, 1 Timothée 2, et ici au verset, je prends le verset 12, ou bien je prends le verset un peu plus en bas, je prends le verset 10. À 1 Timothée 2, le verset 8. Je veux donc, regardez, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, là on dit les hommes peuvent être en caleçon, on s'en fout. Bon, en tout lieu, hors de l'église, dans les rues, les hommes font ce qu'ils veulent. Mais je veux aussi que les femmes, par contre, elles, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse. Normalement, il nous dit, tu n'as pas intérêt à te tresser. Ni d'or, tu n'as pas intérêt à mettre de l'or. Ni de perles, maman Elodie, tu n'as pas intérêt à mettre des perles. Ni d'amis somptueux. Maman Elodie, c'est chaud. Mais qu'elle se part de bonnes œuvres. C'est-à-dire la femme est mal barrée dans la Bible. C'est-à-dire qu'elle se part des bonnes œuvres. Parce qu'il est interdit qu'elle se tresse, qu'il est interdit de mettre de l'or, il est interdit de mettre des perles, des habits somptueux. Elle, c'est seulement les œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Non mais, c'est quoi ce Eh ben, délire? Oui. c'est Je dit, ne hein? permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et il ajoute, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Mince! Ah, la pauvre Ève. Et il ajoute, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et il conclut au verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. En fait, maman, il nous dit, vous les femmes, dans la chrétienté, vous êtes mal barrées. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses de ce verset-là, mais on te dit, avec soumission, maman, avec soumission. Ah oui, 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 oui. Mais ça prouve l'inversion, en fait, de toutes les valeurs. Effectivement. Voilà. Ils ont été, donc, Mm. récupérer plein de textes pour justement trouver le moyen d'inverser tout ce qui a été fait. Voilà. Donc, si la sœur Nga Mayeko qui disait tout à l'heure que les femmes étaient dans une posture merveilleuse en Afrique, mais l'objectif, c'était de tout renverser. Et il fallait passer par la soumission, l'assujettissement, la chosification de la femme pour que l'humanité aujourd'hui soit dans un état de chaos. Parce que bon, j'ai suivi un petit peu Kimaungu et Kikento. Donc, tout ce que tu as déposé, toi, Bakala, en la Kento, viendra quand même à un moment face en matière. Mais effectivement. Mais tu Donc, comprends bien quand que les tu... gens qui ne sont pas dans le Kimuntu et qui Mhm, lisent, par exemple, ou qui écoutent le Kinkento, ils sont mhm, fâchés parce que on ouais, leur a mis l'homme supérieur à la femme dans le christianisme. Ils arrivent dans mhm, la tradition ancestrale Congo, on découvre que il y a le Kinkento, le Kibakala, et que les deux sont dans une complémentarité sacrée. Mais ça mhm. énerve les gens.
Les gens ne sont pas d'accord. Ils disent, mais c'est pas possible. La femme doit être soumise, elle doit être à la maison, il faut qu'elle se taise. Et c'est écrit dans la Bible, Dieu l'a dit. J'ai dit, non, mais c'est le barbu qui l'a dit, mais le barbu n'est pas le Dieu de tout le monde. Donc, il faut faire un choix. Les gens ont choisi le barbu, ils subissent le barbu, mais c'est compliqué, maman. Mais Il y a papa, beaucoup d'Africains qui défendent la Bible aujourd'hui. Même les sœurs qui défendent d'être soumises à leur mari. mais tu sais, c'est encore de l'hypocrisie. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai observé, bon, je regarde un peu le monde, bien sûr, parce que je suis dedans et j'ai des enfants qui vivent dedans. Donc, on a une chanteuse qui est pas du tout, en tout cas, chrétienne ou autre, et même musulmane. Elle arrive à faire des concerts au sein d'une communauté musulmane où elle ne parle que de sexe, avec des habits très ostentatoire, avec des habits très clairs, bon, même si elle n'a pas ses seins d'habitude, elle a pas, parce que d'habitude, elle a toujours son corps très dénudé. Là, elle est couverte, mais elle raconte toujours des bêtises et elle vient faire des concerts à des millions d'euros au sein du peuple musulman. Là, on voit, c'est une bipolarité. À un moment, le monde devient bipolaire. Il ne prend que ce qui l'arrange quand il le veut et quand il le désire. C'est aussi ça la Bible. Oui, oui. Mais puis c'est écrit dans la Bible. C'est comme ça qu'ils fonctionnent avec la Bible, papa. Parce qu'ils vont te prendre un verset pour contredire ce que tu viens de dire. Donc, si toi, tu n'as pas fait une recherche en amont, donc ça veut dire que tu t'es préparé, tu t'es aguerri à ce combat spirituel, ce combat énergétique. Je dirais pas, voilà, on va retirer le mot spirituel parce que c'est tellement galvaudé. C'est un combat énergétique. Pour avoir une joute verbale avec quelqu'un qui a été biberonné à la Bible, il faut être préparé. Parce que soit tu tombes finalement dans la colère, et donc tu es dans l'émotionnel, donc tu es incapable de mener un débat. Et là, c'est terminé. Matondo, maman Elodie, Matondo à toi, nous allons terminer ce Kaboula-là avec un dernier verset que j'avais prévu pour vous aujourd'hui, pour nos sœurs. Vraiment, je demande et je souhaite aux sœurs, tout simplement, pour celles parmi nous qui ont l'esprit critique, le Bumuntu, capable d'aller creuser, de lire, lisez le texte. Lisez la Bible, vous serez choqués. Mais il faut lire. Parce qu'en effet, quand vous prenez Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament, le chapitre 5, et que vous passez, par exemple, au niveau 22 ici, regardez. Alors, femmes, on parle des femmes, hein, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est un corps et dont il est le sauveur. Donc, ça veut dire qu'en effet, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour cela. Donc, ça veut dire qu'on dit aux femmes d'être soumises, pas d'aimer. Mais le mari, lui, là, il doit aimer sa femme. Et la femme est donc au service de l'homme. Parce que, comme on a vu dans Corinthiens, la femme est née pour servir l'homme, est tirée de Adam et a péché, et donc est maudite. Elle ne peut pas lire à l'église, elle ne peut pas enseigner à l'église, mais elle doit être soumise. Et ce sont des tels textes que nous devons ne pas montrer et ne pas imposer à nos enfants. C'est de l'abomination, c'est du satanisme. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais vous ne pouvez pas dire à vos enfants, vos filles, qu'elles doivent être soumises, inférieures, parce que l'Église a décidé que le système patriarcal qui domine la terre l'a imposé. Et nous, dans la tradition, chers Olampangui, où il y a la complémentarité des lignées, totémistes, chers Olampangui, nous allons prendre nos filles, nous allons les mettre dans la cuisine. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a beaucoup de filles dans le monde qui attendent que le mariage, qui attendent qu'on les épouse. Même si elles sont intellectuelles, même si elles ont le niveau, même si elles vont toujours être soumises à parfois un idiot, un gars très bête, mais le fait qu'on leur a fait comprendre qu'un homme est supérieur, ben, le mec qui n'a pas de background, qui n'a pas le niveau intellectuel, qui ne sait rien, va devenir le maître de la famille parce que la Bible dit que.
Alors, attention. Attention, mes sœurs. Et il faut que vous compreniez qu'il est temps de se réveiller et de pouvoir sortir du gouffre dans lequel on nous a posé. C'est vrai que les chrétiens qui vont écouter ce Kaboula et qui vont lire ces livres-là, ne vont, à 98%, ne vont rien vouloir accepter ni comprendre. C'est normal, parce que lorsqu'on a été transmuté depuis qu'on est bébé, il est très difficile que cognitivement on accepte que la Bible, il y a une partie qui a écrit tout à l'heure, hein, que les femmes, et pourtant il y a des femmes pasteurs aujourd'hui, alors que la Bible les interdit. Donc vous voyez qu'en fait, le christianisme est devenu tellement bizarre qu'on retrouve des êtres qui pratiquent des œuvres contraires à leur propre Bible. Mais puisque l'assemblée qui vient voir les femmes pasteurs ne lisent pas la Bible, ils ne savent pas que Paul a dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Ils ne peuvent pas parler. S'ils veulent même s'enseigner, ils vont aller à la maison parler à leur mari. Elles doivent être soumises à leur mari. Or, ça, ce n'est pas une pensée ancestrale. Ça, ce n'est pas de la maths. Et vous serez étonné, dans la tradition égypto-nubienne, toutes les grandes divinités sont des femmes. Et ce qui est bien dans la tradition africaine, c'est la complémentarité. Vous voyez que toutes les divinités, vous avez Amon, vous avez sa contrepartie féminine, vous avez Sekhmet, vous avez Ptah, vous avez toutes les structures sont duales, homme-femme, 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 pour respecter le principe de Kimaungo. Donc, cher Pangui, ce sont des choses que nous avons perdues, mais ces livres-là que vous voyez là, le jour qu'on va se mettre à lire l'Ancien Testament, vous allez pleurer, il y a des viols, il y a des massacres, il y a Tamar qui va coucher avec son père, son beau-père, c'est des choses incroyables. Qui font Il y a eux-mêmes Ruth dans qui va leur coucher avec le société roi de secrète. Babylone, et ainsi de suite. Maman? Qui font eux-mêmes, qui reproduisent dans leur société. Mais bien sûr, c'est pour ça que l'affaire qui se C'est passe ça aux qui États-Unis aujourd'hui reproduisent. dans le monde entier, on est étonné, mais il ne faut pas être étonné puisque c'est écrit dans Non. la Bible. Oui, oui. Et si je peux me permettre, papa, pendant que tu lisais Oui, maman. ce passage, ce texte-là, il est beaucoup repris dans les sœurs qui travaillent avec les couples. Et quand il y a un problème finalement dans les couples, c'est beaucoup repris et la femme n'est pas du tout écoutée lorsqu'il y a une difficulté dans le couple. On verra que, bon, c'est personnel, mais on verra qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent, en tout cas, qui vivent le texte sans analyse. Et ça crée donc des difficultés dans le couple, dans la famille, dans l'éducation, et ce qui fait que le couple ne dure pas. Si le couple dure, c'est parce qu'il y a toujours un dominant et un dominé. C'est ça qui prouve. Oui, C'est un ça que dominant montre la dominé, Bible. Hein? Effectivement. La Bible dit que la femme doit être inférieure et lésée, toujours lésée. Elle a toujours tort, elle n'a pas le droit de parler, et l'homme est là pour dominer sur elle. Et les femmes qui l'acceptent. C'est ça qui est triste. Oui, elles acceptent parce qu'encore une fois, on est vraiment on a détruit finalement les anciennes valeurs, on a détruit l'énergie féminine, on a détruit la sexualité, la féminité à partir du moment où tu étais trop féminine ou tu étais trop, voilà, eh bien, il a fallu te considérer comme une prostituée, comme il est écrit dans le texte. Effectivement. Matondo aussi à toi, papa. Matono, maman Elodie, Matono, on va accompagner aujourd'hui. Que les Bakulu nous accompagne avec Zola, qui est Namayangi. Matono, maman et maman. Beaucoup voilà. Zola à toi aussi, papa. Zola. Chers Zola Mpangi, nous étions avec Mpangi Elodie. C'est vraiment un bonheur, comme vous avez constaté, de partager avec elle. Et avec vous aussi, vous étiez très nombreux ce soir. Zola, vous. C'était ce week-end, chers Zola Mpangi, toujours en Kaboula avec les Mpangi qui, en effet, continuent à cogiter avec leur Bible entre les mains. Cher Mpangi, il est temps peut-être de prendre conscience et de pouvoir revenir vers la tradition de vos ancêtres. Et parce qu'il y a des choses que nous vivons qui sont démoniaques, mais on ne se rend même pas compte qu'il y a des histoires, chez Mpangi, si on le lit, vous allez faire des dépressions parce qu'il y a une violence. Et là, je voulais tout simplement parler de la place tragique des femmes dans ce livre. Et je m'aimerais dire à mes sœurs, il est temps peut-être que vous preniez conscience, vous vous levez et vous quittez l'abomination. Matondo Mamingi, c'était en effet votre tout-monde, soit de Kimbazi, Longi de la tradition Congo d'Amona, Zola, Kiese, Namayangi. À bientôt les Mpangi. Au revoir. Matondo.